Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Imaginarium. Imaginarium, un jeu de Bruno Catala et de Florian Siriex, magnifiquement illustré par Feldeus Bubastis. Imaginarium, la machine de rêve, édité par Bombix, un jeu de 2 à 5 joueurs, minimum 14 ans qu'il est indiqué, des parties de 90 minutes mais qui peuvent durer un peu plus longtemps si vous prenez le temps de réfléchir. Nous avons pris 2 heures pour cette dernière partie. Donc Imaginarium, un jeu où on va fabriquer des rêves. Le thème n'est pas super bien représenté, même s'il est magnifiquement illustré. On va construire des machines à rêves qui vont produire des ressources. Et on est reparti dans un jeu de gestion de ressources que vous allez tout de suite découvrir. Donc, le jeu se joue en une série de tours, jusque quand un joueur a 20 points de victoire. Dès qu'un joueur a 20 points de victoire, on termine le tour et c'est fini. Et on compte certaines majorités et c'est fini. Donc les majorités, en fait, c'est sur les 4 types de ressources. Vous avez le bois, le cuivre, le cristal et le charbonium. On regarde, chaque majorité vaut 2 points de victoire. Et puis voilà, tout simplement. Donc c'est très simple. Premier à 20 points de victoire, on compte les majorités, 2 points de victoire par majorité, et c'est celui qui a le plus de points de victoire. Le jeu se joue en un nombre de tours variable, et à chaque tour, on regarde l'ordre de tour qui est indiqué ici, donc premier, deuxième, troisième. Le premier va prendre son jeton et va choisir un des emplacements. Donc s'il prend un de ces emplacements ici, c'est pour acquérir une des machines à rêve. S'il prend un des 3 emplacements ici, c'est pour gagner du charbonium. Donc ici, il choisit par exemple ceci. Eh bien, ça veut dire qu'il voudra acquérir cette machine à rêve qui va lui coûter 2 charbonium plus 2 charbonium. Vous voyez, ici c'est 2 plus 1, c'est 3, et le plus cher ici c'est 2 plus 4, c'est 6. Et donc chacun, à son tour, va placer simplement son jeton action. Et puis le truc original du jeu, c'est qu'on va suivre cet ordre de tour. Donc il y a un ordre du tour pour placer, et puis l'ordre du tour change, c'est en fonction, au plus on va payer cher pour acheter une machine à rêve, au plus on sera premier joueur. Donc celui-ci va commencer son action. Quand il aura fini son action, il va placer son pion sur le niveau 1. Ça veut dire qu'au tour d'après, il sera le premier à choisir parmi toutes les cartes disponibles. Il commence par produire. Donc chacun a un plateau personnel. Et il commence par produire. C'est-à-dire que toutes ces machines construites vont produire. Donc ici, cette machine-ci va produire un charbonium, celle-ci un cuivre, celle-ci un bois et un cuivre, et celles-ci, vous voyez, elles sont combinées. Il a combiné 2 machines qui va multiplier, donc c'est normalement un cristal plus un cristal, mais ça ne fait pas 2, ça fait 3 parce qu'il a 2 machines. Vous voyez, s'il en avait 3 combinés, il en aurait gagné 5. Donc il gagne ses ressources et puis après il doit acheter la carte où il est. Donc la carte ici lui coûte 3 plus 1, 4. Il achète la machine, il paye 4 charbonium et il place la machine comme ça parce que la machine qu'il achète est défectueuse. Donc il ne peut pas l'utiliser tant qu'il n'aura pas réparé. Et pour réparer la machine, il devra payer les ressources qui sont indiquées ici. Donc ici il a 3 machines à réparer, celle-ci un cuivre, etc. Donc, et puis ensuite il va exécuter 2 actions. L'aspect très comique de la chose, c'est que vous avez un plateau avec 6 actions et vous avez juste 2 flèches qui vont indiquer les actions que vous allez réaliser. Donc vous avez pas mal de choix, mais en même temps certaines restrictions, c'est-à-dire que vous ne pouvez choisir que 2 actions l'une à côté de l'autre. Alors, un petit mot sur les actions. La première action que vous pouvez faire, c'est construire une machine, réparer une machine. Donc, c'est une machine qui est couchée comme ça. Vous payez les ressources et puis vous la placez sur un de vos emplacements. Vous n'avez que 4 emplacements, donc il faut avoir un emplacement de libre.
Ici, vous gagnez, et puis quand vous construisez, enfin, vous gagnez les ressources déjà produites. Vous allez gagner 3 charbonium. Ici, vous pouvez demander l'aide d'un des assistants. Ici, vous avez 3 assistants qui vont vous donner un pouvoir et vous pouvez les acheter en payant les charbonium demandés. Et les assistants ont des pouvoirs assez importants. Par exemple, ici, celui-ci vous donne 2 emplacements supplémentaires pour vos machines à rêve. Donc, au lieu d'en avoir 4, il en a 6. Celle-ci, chaque fois qu'on va construire une machine à rêve, on va gagner 2 fois les ressources qu'ils produisent. Donc, c'est des cartes assez puissantes qui sont très sympas à construire. Donc vous avez ici les assistants. Les 3 autres actions, celle-ci va permettre de combiner, donc de pouvoir, donc si par exemple j'ai construit ces 2 machines-là, je peux les combiner ensemble et donc placer l'une au-dessus de l'autre. Et ça, c'est l'action combinée. Ça, c'est l'action envoyer à la déchiqueteuse. Pour détail, vous voyez la déchiqueteuse, regardez à quoi elle ressemble. C'est très très joli, très fin, très frais. Donc, une belle bouche. On envoie les machines à la déchiqueteuse, c'est en gros la défausse. Et vous gagnez alors les ressources de la machine. Donc, si la machine est construite, vous allez gagner les ressources qui ont servi à la réparer x2. Et si la machine n'est pas construite, vous allez, en fait, vous voyez, les machines ont un niveau, ici son niveau est de 2, vous allez pouvoir prendre toutes des ressources qui nécessitent de la réparer. Donc ici 2, là, c'est seulement une. Ça, c'est quand on détruit une machine. Donc c'est une autre façon de gagner des ressources. Et la dernière façon de gagner des ressources, c'est les échanges. Donc vous pouvez échanger des charbonium contre des ressources ou inversement. Et aussi des charbonium contre des points de victoire. Donc voilà pour toutes les actions. Et puis vous terminez votre tour. Et en terminant votre tour, vous regardez si vous satisfaisez à un des objectifs ou un ou plusieurs des objectifs de la partie. Donc ici, pour cette partie-ci, il y a 8 objectifs placés au hasard parmi plus ou moins le double, un peu moins je pense. Donc vos parties seront bien différentes puisque les objectifs seront à chaque fois différents dans chaque partie. Et donc vous avez ici être le premier à avoir construit 2 machines de défense, 2 machines d'attaque, 2 machines de transformation, être le premier à pouvoir produire 3 ressources différentes, là 3 ressources les mêmes, là 6 ressources dont 2 différentes, avoir 3 assistants et là avoir 15 charbonium. Attention, quand je dis être le premier, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que le premier va gagner les points de victoire qui sont affichés, ici 4, 4, etc. Et les autres vont gagner 1 de moins, donc 3 ici, oui, 3 ici, etc. Et dès qu'un joueur a 20 points de victoire, c'est la fin du jeu. Voilà, je vous ai tout expliqué. Il y a des cartes des cartes machines à rêve qui vont produire des ressources, les différentes ressources qu'il y a ici. Mais il y a aussi des cartes mauves qui vont pouvoir les transformer. Donc ici, vous transformez une ressource, n'importe laquelle, en un cristal. Il y a des cartes... ça, c'est pas bon... il y a des cartes, je vais vous montrer ici, rouges, qui vont attaquer, donc qui vont prendre des ressources aux autres joueurs. Il y a des cartes vertes, j'en ai pas ici. Voilà, merci Filré. Donc il y a des cartes vertes qui vont vous protéger contre les attaques. Et voilà, donc il y a différents types de machines. Et évidemment, je vous disais, vous voyez ici, vous avez des objectifs d'avoir des cartes comme ça. Donc voilà, un jeu très très bien équilibré, donc ça c'est magnifique. Vous remarquez bien que toutes les actions ont été pensées, c'est du grand génie, de bien équilibrer tout. Il n'y a pas un truc qu'on se dit, ah ça c'est méga puissant, il faut toujours faire à toutes les parties. Ça dépend beaucoup des objectifs. Vous allez beaucoup travailler sur vos objectifs d'ailleurs. Hein. Si vous vous perdez vous dites ok, je vais faire comme dans la majorité des jeux, d'abord faire une machine à production et puis me concentrer sur les revenus, sur les objectifs, ça ne marchera pas. Il faut se concentrer sur les objectifs quasi dès le début. Et évidemment, une partie dépendra des objectifs qu'une autre. Par exemple, dans cette partie-ci, on avait un objectif d'avoir 3 assistants.
Eh bien, quasi tous les joueurs ont voulu avoir des assistants. Mais si dans une autre partie, on n'a pas cet objectif-là, peut-être qu'on aura moins d'assistants dans une autre partie. Donc, vraiment, les objectifs rythment la partie et c'est en fonction des objectifs qu'une action est plus intéressante par rapport à une autre. Voilà, et un jeu un peu long, peut-être il y a peut-être des moments où on a l'impression d'une certaine lassitude, mais bon, ça dépend aussi de la rapidité de chaque joueur autour de la table. Voilà, un jeu que je vous conseille, pas révolutionnaire, bien qu'il y a des idées, les idées de la double action l'un à côté de l'autre est pas mal, et l'idée de défausser, de déchiqueter une carte dès qu'on l'acquiert et on la défausse pour gagner les ressources, c'est pas mal aussi. Donc des bonnes idées, bien que dans l'ensemble, production, transformation de ressources, objectif, ça reste du classique. Voilà, un jeu que nous vous conseillons, on s'est bien plu, on a envie tout de suite d'en faire une, donc c'est la preuve. Et voilà, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.